Salut! Tu devines de quoi je vais te parler cet après-midi? Ben oui, des courges! Ben c'est la saison, hein, c'est l'automne. C'est l'abondance présentement, puis on les donne presque quand on va en acheter. C'est à peine s'ils nous remplissent pas la valise de la voiture pour qu'on parte tout avec. Ce qui est le fun avec les courges, c'est que ça se garde super longtemps si tu les gardes à l'ombre et loin de l'humidité. Alors si tu les gardes dans la noirceur, ben, tu peux les garder plusieurs mois, au moins 3 mois. Puis au bout de 3 mois, si tu les as toujours pas cuisinées, ben là, ce serait important de les faire blanchir puis de les mettre au congélateur. Mais là, j'en ai vraiment pas beaucoup. Puis là, ben, Amélie, c'est comme ses meilleures amies présentement. Je sais pas si vous avez vu dans mes stories, mais Amélie, elle les sort à tous les jours. Elle les compte, elle dit les couleurs, elle les berce aussi. C'est à peine, ça leur a pas donné un nom. Mais là, faut les manger. J'ai faim. Puis j'ai trouvé, dans le fond, on a acheté ça, on s'est créé un groupe. En fait, c'est le maire, c'est Steve, qui nous a créé un groupe d'achat de groupe pour notre ville, dans le fond. Et puis, le premier achat de groupe, ça a été les courges. Alors, c'est pour ça que j'ai plein de variétés. Puis, je vais vous en parler un petit peu. Alors, aujourd'hui, je vais faire des courges de Humburn Cup. C'est une petite citrouille vraiment orange très très foncée, un peu aplatie, plus petite qu'une citrouille qu'on connaît, la classique. Alors, c'est des chips de ça que je vais faire aujourd'hui. Ici, on a une orangetti. C'est comme une courge spaghetti, mais plus orange. Puis là, ben moi, j'ai des versions bébé. Fait que c'est une orangetti, mais elle se cuit plus vite que la courge spaghetti. Ici, j'ai une poivrée au cœur d'or. On peut faire des potages, on peut faire des cubes au four, c'est super bon. Ici, j'ai une delicata, un bébé delicata. La chair se mange. Il y a peu de gens qui le font, puis il y a peu de gens qui le savent. Mais si on la lave bien, on peut la prêter avec la chair. Puis cette courge-là, elle est très sucrée. Elle goûte la noisette puis le maïs. Puis ce qu'on peut faire avec, ben on peut la prêter comme si c'était une pomme avec du sirop d'érable et de la cannelle. J'ai hâte de l'essayer, je pense que c'est ça que je vais faire. Ou sinon, il suggère de la faire en frites, vu qu'on peut garder la peau. Fait que là, je suis ambiguë entre les deux. Est-ce que je fais version sucrée ou je la fais en frites? Je réfléchirai à ça. Ici, on a une mini cabocha spéciale. Hein? Elle est verte, on dirait vert sorcière. C'est une courge d'inspiration asiatique, effectivement, pour son nom. Puis c'est plus sucré qu'une courge butternut. Ça ressemble beaucoup à la patate douce. Donc, si vous aimez ça, la petite courge cabocha. Et puis, on a la classique. Ben oui, la courge butternut. Celle-là, ben, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. On la connaît toute. Petit truc, maintenant que moi, je ne peux plus prendre de produits laitiers à cause de bébé Mélodie qui a probablement une intolérance, j'ai lu que ça pouvait remplacer le lait, la crème et le beurre dans les recettes. Parce que une fois qu'elle est cuite, la courge butternut, elle est très crémeuse. Alors, je crois que c'est sa vie après, dans le fond, après sa vie de champ. Je vais lui donner une deuxième vie dans mes recettes pour remplacer mon beurre, ma crème et mon lait. Fait que trêve de courges. Mes courges, souvent, je les coupe en deux. Je mets un peu d'huile, du sel, du poivre si je les fais pour des repas. Puis, je vais les mettre au four ou je vais utiliser ma topper ronde. Je vais les couper en cubes de format assez semblable. Puis, je vais les faire cuire quelques minutes au micro-ondes. Je vais vérifier. Parfois, c'est comme si c'était vapeur. J'utilise la passoire. Vous voyez, la passoire. Je mets de l'eau. Je fais cuire quelques minutes. Je vérifie. La dernière fois, j'avais fait cuire 8 minutes à peu près. Puis, mes courges étaient parfaites. Alors, mais là, aujourd'hui, on fait des chips. On fait des chips de courges. Fait qu'il faut faire des chips de courges. Qu'est-ce que ça prend? Bien, ça prend une mandoline. Parce que c'est pas vrai que je vais couper avec un petit couteau des fines tranches. Premièrement, ils ne seront pas de la même épaisseur. Puis deuxièmement, ça va être super long. Fait que j'ai déjà pris de l'avance, vous voyez. J'ai coupé ma courge en quartier. Je l'ai épinée. J'avais, si vous êtes des mordus de citrouille à l'Halloween, là, vous avez sûrement une cuillère à citrouille avec des belles dents. Je vous les montre là. Il y a des belles dents coupantes. Ça la gratte vraiment super bien les centres de la citrouille, de toutes les courges en fait. Fait que moi, je la garde à l'année dans mon tiroir à ustensiles. Puis, j'ai utilisé pour éplucher ma courge, j'ai utilisé l'éplucheur qui vient en paquet de 2 pour 24 chez Tupperware. On a deux côtés, on a un côté dentelé puis on a un côté droit. Moi, je vais utiliser le côté droit. Regardez, ça s'épluche vraiment super bien.
puis il n'y a pas de niaisage. Fait que ça s'épluche vraiment bien avec un éplucheur. C'est Simon. Il va me ramener un café, il est gentil. Alors, on va faire des chips de courge. Je vais prendre ma mandoline. Je vais la mettre devant moi, ça va être plus facile. Puis je vais la mettre à 3, à l'épaisseur 3. Alors, je vais faire mes chips. Ils vont être toutes de forme égale, d'épaisseur égale, je veux dire. Puis ensuite, je vais mettre de l'huile, un peu de sel, un peu de poivre. Puis moi, ben, j'ai du sel et du poivre aromatisé à l'érable et au faux bacon d'Épicure. Ça, c'est la vie parce que c'est tout sans gluten, c'est vraiment le fun. Je vais tout mélanger ça dans mon bol grand-mère. J'ai préchauffé mon four parce que oui, là, les chips, il faut les faire au four. On peut pas faire ça. On pourrait les faire au micro-ondes, mais je préfère vraiment drôle. J'avais un téléphone, c'est Simon. Allô, Alex? Tu fais plus de dos? Ah, mais non, t'es sûrement le cette heure-là. Fait que je vais faire mes chips. Je vais les mélanger avec de l'huile, un peu de sel, un peu de poivre. Je vais étendre ça sur une plaque au four. Mon four, il était à 220. Ça va être au moins 1h30, probablement. Au bout d'1 heure, je vais vérifier. Je vais peut-être même les retourner. Je vais m'assurer qu'il n'y ait plus d'humidité dans mes courges. Vous voyez, j'ai des belles... J'ai des beaux formats. Alors, je vais tout mélanger ça à la main. Je vais les étendre pour être sûr qu'il n'y en ait pas une par-dessus l'autre. Puis, quand ça va être prêt, ben, d'ici 2 heures, je ferai un... Salut! Bonjour, Guylaine! Alors, je ferai un petit live, puis je grignoterai avec vous des chips. Je partagerai, ça va être prêt pour la collation quand les gars vont arriver de l'école. Fait que je pense qu'ils vont être contents. Je leur dirai pas que c'est des chips de courge, je vais les laisser manger avant. Fait que c'est tout. Salut!